Le paradoxe infernal qui traverse les générations existe bel et bien en République démocratique du Congo, un pays riche pour une population extrêmement pauvre en majorité. Avec toutes les richesses du monde, la population congolaise vivote avec 1,90 par jour, triste réalité. Pendant ces temps, il y a un seul député qui toucherait 21 000 dollars américains et d'autres mandataires qui touchent plus par mois sans qu'ils ne soient préoccupés par les social du souverain primaire. Tentons ces petits calculs pour essayer de comprendre. 21 000 dollars américains fois 500 députés égale 10 500 000 dollars américains. Voici ce que l'État congolais dépenserait par mois pour une seule institution. Dans la foulée, certains députés, mécontents de la déclaration faite par Martin Fayulu, ont rapporté qu'ils toucheraient moins de 21 000 dollars américains, soit 7 000 dollars américains. Certains observateurs font remarquer que même 7 000 dollars américains est une somme budgétivore car 7 000 dollars américains fois 500 égale 3 500 000 dollars américains et c'est là sans compter les avantages. Ceci n'est rien d'autre que de la méchanceté. Il faut noter que les soldes de militaires s'élèveraient à seulement 200 dollars et 210 pour les enseignants en moyenne. La RDC compterait à ce jour près de 150 000 militaires. Si on divise 21 000 dollars américains par 150 000 militaires, nous aurons que 14 dollars, une somme insignifiante. Ceci de même pour les policiers. Admettons que les députés touchent 7 000 dollars américains, or 7 000 dollars divisé par 100 000 policiers égale 0,7 dollars. Il n'y a pas d'équilibre social, notent certains analystes indépendants. À les en croire, à cet allure, rien ne va s'améliorer dans ces pays. D'où la nécessité et l'urgence de la réduction du train de vie des institutions, car le pays a besoin de décoller, il faut un équilibre social. Par ailleurs, il faut rappeler que seul Joseph Kabila touche plus de 600 000 dollars américains en sa qualité d'ancien chef de l'État, et c'est là sans compter d'autres avantages, notamment les soins de santé et les voyages en business class. Tout ceci dans un pays où la misère est encore palpable. Que dire de ministres, de conseillers de la présidence, de mandataires publics qui ne sont pas redevables au petit peuple comme le sont les députés. Certains députés n'arrivent même pas à nouer les deux bouts du mois car tous leurs problèmes sociaux de leur circonscription électorale sont à leur charge. Les Congolais seront en perpétuelle en souffrance si les choses ne s'améliorent pas. Un équilibre social s'impose. Car, avec l'argent gaspillé, avec les institutions budgétivores, certains projets de grandes envergures peuvent être réalisés dans un bref délai.